Chers élèves, bonjour. Je suis Ndjekouaskajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur la tragédie du roi Christophe qui illustre le thème la conscience nationale. Nous sommes toujours dans l'étude des thèmes, présentation des thèmes. Nous avons eu à la séquence passée parlé de la similitude, comparer, trouver l'élément qui sont beaucoup plus semblables entre l'Haïti et l'Afrique dans la production de l'œuvre. Et nous avons parlé aussi de la liberté qui ne peut subsister sans le travail. Présent, nous allons aussi parler de l'égalité. Et vous savez que dans la démocratie des passions, ce sont toujours les plus puissants qui triomphent. Pour Christophe, l'égalité se trouve dans le travail. C'est ça la différence qu'il veut ici. Parce qu'il ne faudrait pas que dans un État ou dans une nation, il y a des plus grands et les plus petits. Voilà, c'est ça. Donc, Christophe, c'est pourquoi on retombe dans ce qu'on appelle le socialisme. Il ne veut pas, parce que c'est les puissants qui adoptent au niveau de la démocratie. Donc, il refuse ça pour aller constituer un royaume dans lequel le peuple serait égaux. Tout le monde travaille pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc, bon, Christophe a développé aussi une forme de socialisme agricole. Dans la pièce, deux formes de conception s'opposent chez Pétion. Il existe la propriété privée qui aura pour conséquence, selon Christophe, l'appauvrissement et la misère des pays et l'apparition d'une bourgeoisie austère. Nous sommes dans le capitalisme, dans la démocratie, c'est ce qu'on développe. Et chez Christophe, il y a des terres communes d'État sur lesquelles tout le monde doit y travailler. Voilà, c'est ça. La terre est là, commune de l'État. Tout le monde travaille et le résultat, le produit, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Et Christophe veut, à travers cette œuvre-là, Aimé Césaire veut nous présenter le problème qui est spécifiquement noir. Vous voyez ça? Puisque Haïti est peuplé de Noirs. Pour Christophe, s'il est logique que tous les hommes sont égaux, les Noirs ont plus de devoirs parce qu'ils ont un passé négatif et peu brillant comme celui des Blancs, comme nous l'avons dit. Le Noir a connu l'esclavage. Le Noir a connu la colonisation. Le Noir a connu toute forme d'oppression à cause de sa richesse, à cause de sa terre. Voilà, vous voyez là où je dis. Et s'il est vrai que les grandes civilisations sont formées lentement, les Noirs n'ont pas le temps à perdre. Vous voyez ce que Christophe développe ici. Nous n'avons pas le temps à perdre. Hein? Et il va dire, nous n'avons pas le temps d'attendre quand c'est précisément le temps qui nous prend à la gorge. Aujourd'hui, les autres nous traînent. Et pourtant, nous ne sommes pas encore matures. C'est ce qu'on peut le dire en voyant. Et nous comptons sur les autres pour pouvoir nous aider. Et pourtant, nous devons nous mettre au travail. Nous reconnaître comme des frères et sœurs et continuer. Mais nous développons encore certaines attitudes qui nous divisent davantage et cela ne nous permet pas de rattraper les autres. Voilà, c'est ça. Donc, c'est encore plus spécifique à nous. Pour lui, il ne s'agit pas de prouver tout de suite aux yeux de tout le monde que les Noirs aussi savent gouverner un État. Non, c'est pas facile. Nous avons des manquements que tout le monde comprend. Hein? C'est ce que Christophe a dit ici. Et donc, de ce fait, Christophe expose ici la conception de la vraie indépendance synonyme de la liberté et de la dignité et de l'autodétermination de l'homme noir. Lorsqu'on est indépendant, nous serons indépendants dans tous les domaines, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan politique, sur tous les plans, pour montrer. Mais lorsque nous parlons de l'indépendance et que nous comptons encore sur les autres pour nous faire, voilà, dans ce cas, nous nous laissons encore dominer par ceux-là. Et donc, nous n'avons pas la capacité de nous développer. Les autres nous exploitent. Hein? Quelqu'un d'une autre nation ne peut pas vous aimer plus que vous-même. Hein? Nous avons dit, les gens développent le nationalisme dominateur pour nous asservir. C'est ce que le général de Gaulle a dit, qu'on a vu. On dit, le patriotisme, c'est aimer votre pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Et donc, les gens viennent chez nous, faisant semblant de nous aider, et pourtant, c'est leur intérêt qui est là. Mais nous ne sommes pas encore capables de comprendre cela. Il faudrait que nous comprenions, dans notre misère, dans notre souffrance, dans notre indigence, que nous nous mettons tous ensemble et de notre manière nous donner une forme qu'il faut à notre nation. Et voilà, c'est de cette manière que nous allons nous développer. Mais sinon, beaucoup reste à faire. Les autres nous traînent derrière eux. Avec l'évolution, et pourtant, nous sommes encore très loin. Il y a des gens qui sont... Nous sommes dans le 21e siècle. Mais chez nous, ici, peut-être qu'on peut voir dans certaines de nos villes, nous sommes encore au 20e siècle, ou certains sont au Moyen-Âge. Dans ce cas, on ne peut pas se comparer, faire la compétition avec des équipes qui sont encore bien préparées. Donc, le problème est spécifique à l'Afrique. C'est pourquoi Christophe dit, je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres. À nous, il nous reste encore beaucoup à faire pour parfaire notre indépendance. Merci de votre attention.